Ok, donc là je te montre en fait un petit peu les cordes de guitare. Hein. Donc position de guitare, bras écartés. Ici en fait bien positionner les guitares pour qu'elles soient vraiment droites. Hein. Donc les bras écartés, poignet cassé, position classique académique. Hein. Position du poignet hein, pour vraiment avoir le poignet libre. Ensuite, donc en fait pour fretter les cordes, en fait vraiment, il faut vraiment que tu quand tu frettes donc en fait la guitare. Donc les cordes, mi, la, ré, ensuite le sol, si et mi. Donc mi, la, ré, sol, si, mi. Ok. Donc là, ça se décompose en demi-tons, hein, le manche d'une guitare. Ok. Donc demi-ton c'est la plus petite en fait division en fait en musique occidentale. Hein. Ok. Donc ensuite, donc là, entre la corde à vide et la case, il y a un demi-ton. Ensuite, on monte en fait vers les aigus et on descend vers les graves. C'est-à-dire, là, on va descendre et là, on va monter. Donc, quand on frette en fait une corde de guitare, il faut vraiment fretter, tu vois, le plus près de la barrette en fait. Hein. Hein, les cases se divisent avec des barrettes, hein, tu vois, à chaque fois. Hein, donc voilà, donc il faut vraiment être comme ça en fait. Hein. Donc si je prends mon index par exemple, que je le mets ici, hein, si je le mets là, alors pas sur la barrette évidemment, parce que si je mets sur la barrette, ça va faire ça. Hein. Ok. Donc voilà. Ce qu'il y a à faire en fait, c'est vraiment voilà. On va voir la gamme majeure. Donc la gamme majeure Do, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do ici. D'accord. Donc là on a notre Do, ok. Ensuite on a un ton. Ensuite un ton. Un demi-ton. Un ton. Un ton. Un ton. Et ensuite, pour terminer, du si au do, un demi-ton. Hein. Donc ça fait do un ton, ré un ton, mi un ton, fa un demi-ton entre le mi et le fa, entre le fa et le sol un ton. Ensuite, donc on a le la, ok, le si et le do. D'accord. Donc la gamme majeure c'est un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton et un demi-ton. D'accord, ok. Ensuite, on peut l'harmoniser, ce qu'on appelle. Bon, voilà, c'est un terme. Bon, c'est de l'harmonie. Tu fais pas trop attention pour l'instant. Donc là, avec le pouce et l'index. Ok. Ensuite, on peut faire ici une carte, ce qu'on appelle. Donc voilà, tu vois, avec ce doigt-là ici sur la troisième case, corde de si. L'annulaire, troisième case, corde de mi. Donc ça fait ça. Donc corde à vide. Ici, on est avec l'index, la première case, sur la corde de si. Donc on passe les deux cordes, la corde de si et la corde de mi. Ok, ensuite la carte. Ensuite le doigt ici. Pardon, excuse-moi. Donc le troisième doigt à l'index, troisième case, corde de mi. Ici, cinquième case, corde de si. Hein. Donc ça fait ça. Ok, ensuite on arrive ici avec l'index. Donc on va juste glisser comme ça, hein, avec l'index. Ici on est à la cinquième case sur la corde de mi. Et ici on va être à la sixième case sur la corde ok, de si. Donc je récapitule. Ok. Ensuite on va descendre à la septième case avec l'index, et ici avec le majeur à la sixième case. Ok, et on passe toujours les deux cordes, donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa, ok,
ok, sol, d'accord. Donc à chaque fois on rajoute cette note qui fait qu'on a l'harmonisation, hein. Donc harmoniser, ça veut dire en fait par rapport à la mélodie, ça veut dire superposer les notes, hein, d'accord. Une mélodie c'est note à note. Et si je rajoute une harmonie, ok, donc c'est le principe en fait des accords aussi, hein, d'accord. Donc ça c'est simple à comprendre, on prend une note de la gamme, par exemple, là on a un Do et là on a un Mi. Hein, si tu fais le Do, Ré, Mi, ça fait 3 notes, donc ça fait tierce, on appelle ça une tierce. Hein. Donc là on harmonise à la tierce. Là à la carte, là par exemple on a Do, Ré, là on va avoir ici un Sol, Ré, Mi, Fa, Sol, ça fait 4 notes, donc ça fait carte, d'accord. C'est pas difficile à comprendre, hein, c'est des mathématiques. Hein. Donc là, ici, par exemple, là on a un Sol, là on a un... Donc on a le Mi, d'accord, ok. Mi, Fa, Sol, c'est une tierce, d'accord. Ensuite on va voir le Fa. Ici on va voir le La, donc toujours une tierce. Donc, Do, Ré, Mi. Ensuite on peut le glisser avec l'index ici, Fa, Sol. Donc on revient là où on en était, ok. Ensuite, pardon, alors... Ok, ici pareil, là on est avec notre index ici à la 8e case, et ici on est à la 10e case, d'accord? Ok? Sur la corde de Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ah, ici c'est un La, d'accord? Donc là ici on a un Do, la Si Do, donc la Si Do c'est une tierce, d'accord? Mineur mais c'est une tierce. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, ok. Ici, on va arriver à la 12e case, donc avec l'index ici sur la en fait 10e case, et le doigt ici sur la 12e case, d'accord? Sur la corde de Si, donc l'annulaire. Hein, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, ok, Si, hein, d'accord? Donc ici on a notre Si, d'accord? Et ici notre Do, donc ça fait une tierce. Et ensuite on arrive ici avec le Si, ici avec le majeur, d'accord? Et ici, hein, on a notre Do, d'accord? Donc il y a toujours un demi-ton entre le Si et le Do, et toujours un demi-ton entre le Mi et le Fa, d'accord? Donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, pardon, excuse-moi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ok, La, Si, ok. Donc ça c'est juste pour te montrer la gamme majeure, d'accord? Donc à savoir par cœur le ton et les demi-tons. Hein. Donc toujours un ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, ok, un ton et un demi-ton. Ok, ça c'est la structure de la gamme majeure, d'accord? Ensuite donc vraiment pour positionner tes accords, alors vraiment par exemple là on va faire un sol par exemple. Donc le sol vraiment il faut vraiment que tu le fasses. Hein. Donc la tenue du médiator, un peu comme un stylo, hein, tu vois, regarde, ok, hein, voilà, ok. Donc là on peut mettre avec la pointe, ok, en biais, hein. Donc il faut trouver un compromis, on peut mettre sur la tranche, donc ça dépend le son qu'on va avoir, hein. Je te montre le son par exemple, là on va avoir le son avec la pointe. Ok, donc là on a un son un petit peu cristallin, d'accord, si je le mets avec la tranche. Et on peut mettre en biais, c'est un compromis entre vraiment la mettre à plat comme ça si tu veux, et hein, comme ça en fait. Donc là. Ok. Donc le sol, alors le sol, faut vraiment que tu le fasses, hein, faut vraiment casser le poignet pour éviter, tu vois, si je casse pas mon poignet que je suis comme ça, par exemple.
on va pas entendre les notes. Hein. Donc là, bien casser le poignet pour que ça soit vraiment propre au niveau de l'exécution de ton accord. Donc, pour égrener les accords, on descend de bas en haut. Donc là, c'est un sol. Alors le sol, là, on rajoute une note, qui est le ré. Le ré, c'est une... voilà, ça rajoute un peu, c'est la quinte de sol. Hein. Donc voilà, on rajoute une quinte. Ok, donc là, là on a le majeur, hein, index, annulaire et auriculaire, le petit doigt, d'accord? Donc là on va parler plutôt de numéros. Hein. En général les doigts, l'index c'est le 1, le majeur le 2, l'annulaire le 3 et l'auriculaire le 4. Hein. C'est comme ça qu'on note sur les tablatures, hein, d'accord? Ok. Ensuite on a donc le ré, que tu connais parce que j'ai vu que tu l'avais déjà fait. Ok, donc là, on peut le faire de façon différente. Par exemple, on peut le faire comme ça. Hein. Donc ici, index. Ici, majeur. Donc index sur la corde de sol. Ici, le majeur sur la corde de mi, deuxième case. Hein. Là, on a la deuxième case. Ensuite, troisième case ici avec l'annulaire. Et on joue la corde de ré. On peut jouer toutes ces notes-là, sauf la corde de mi, d'accord? Pareil, bien faire attention surtout à la précision hein, du fretage en fait. Hein, vraiment, tu vois, il faut vraiment avoir les doigts, les poignets bien cassés, les doigts comme des marteaux pour vraiment avoir de la précision au niveau de ton accord. Parce que tu vois, on fait sur une très petite surface en fait, on fait un accord, tu vois, où il y a beaucoup de doigts. Donc en fait, il faut de la précision, hein, d'accord? Ok, sinon donc là il y a le sol, on a vu. Ensuite le mi mineur, hein, qui est l'accord de base en fait. Hein. L'annulaire, deuxième case, corde de la, pardon, l'annulaire, le majeur, deuxième case, corde de la, et l'annulaire, deuxième case, corde de ré, d'accord? Donc là on a d'autres mi mineurs. Ok, ensuite on a un autre accord qui est le do ici, qui est un peu plus difficile. Hein. Donc là ici on a index de première case, sur la corde de si, ensuite le majeur ici, sur la deuxième case, corde de ré, et notre annulaire, troisième case, sur la corde de la. D'accord? Donc en fait, on peut le faire comme ça, ou alors avec le petit doigt. Si vraiment tu as du mal à le faire avec parce qu'il y a les écarts, hein. Donc c'est assez difficile sur le haut du manche. Hein. C'est un accord qui n'est pas facile celui-là. Hein. Donc voilà. Sinon il y a le la mineur, hein, qui est comme un do en fait, sauf que là, on va juste rajouter le doigt ici, le majeur ici, pardon, l'annulaire, excuse-moi, sur la corde de sol, un deuxième case, tu vois, là on a notre do, et hop, on bascule la mineur. Donc le la mineur, index, première case, corde de si, deuxième case avec le majeur sur la corde de ré, et deuxième case avec l'annulaire sur la corde de sol. Alors, tu vois, c'est important de savoir le nom des cordes, hein, parce que quand je te dis deuxième case, corde de sol, le mi, ça faut le savoir par cœur, le nom des cordes. Hein. C'est important, quoi. Ok, donc là en fait je fais le rythme, on va aborder le rythme, hein, d'accord. Donc là en fait ce qui est important avec le médiator, hein, là on va aborder le rythme avec le médiator. Donc là en fait c'est les coups, donc tu sais qu'il y a des noirs, des croches, hein, une noire c'est un temps, donc un temps c'est... Ok, donc tous les coups pour les noirs seront vers le bas, hein. Si je te prends un accord de mi par exemple. Donc là je fais que des noirs, hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, donc ce qui est important, c'est vraiment le poignet, hein, tu vois. Donc ça doit vraiment partir de là. Et là, en fait, vraiment le coup doit être très homogène. Et donc on marque toujours les deuxième et quatrième temps, hein, surtout en 4/4, surtout en folk, hein, en blues, en rock, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, ok? Ensuite, il y a les croches, hein. Donc, comme tu sais, la croche, c'est la division binaire d'une noire, ok? Donc, il y a une croche en bas du temps et une croche en haut, hein. C'est-à-dire, quand tu tapes du pied, il y a une croche qui va être sur le temps, donc quand le pied est par terre, et quand le pied est en l'air, on est sur le et, en fait, d'accord? Hein, donc, on compte comme ça, en fait. Un et sur un 4-4, par exemple, on va compter 1 et 2 et 3 et 4 et, ok? Donc, je vais te faire que des croches, hein. Alors, les croches, c'est des allers-retours, d'accord? Donc là, on va descendre et remonter. Ah, si je te fais l'accord de mi, ça va faire ça. Je te donne le tempo. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Je le fais très lentement. 1 et 2 et 3 et... Ok. Donc, bien exécuté en fait, hein, vraiment tu vois, les coups vers le haut. Hein, donc, il faut vraiment remonter, tu vois, d'une façon verticale. Hein. Tu vois que ici, mon bras ne bouge pas beaucoup. Hein, vraiment, c'est le poignet qui fait tout. Hein. Ok. Ensuite, on peut alterner les noirs et les croches. Hein. Donc là, je vais faire la noire avec la basse et les croches, l'accord. Donc ça va faire noir, croche, croche. Hein, donc je fais lentement. Noir, croche, croche. Et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Donc travailler au métronome, c'est très important. Hein, tu le mets à une vitesse très basse en fait et tu travailles. Ok, tes coups de médiator et tes croches en fait. Hein. Donc toujours essayer de vraiment tu vois, en même temps de compter en même temps que tu fais ça, parce que c'est important. Après, tu le feras d'une façon automatique. Au départ, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre? Donc voilà, bon, un accord, c'est un empilement de notes. Hein. Par exemple, là, si je fais un sol, hein, tu vois. Donc là, on a une harmonie. Hein, voilà. Un do, c'est une harmonie. Un mi septième, par exemple. Un do septième. Donc ça, c'est un sus 4, do septième. Un sol septième. Ok, un la mineur, voilà. Donc, ok, d'accord, par rapport à la mélodie qui est vraiment note à note. Hein. Voilà, c'est une mélodie, d'accord. Donc, hein. Donc, voilà, un petit peu le topo. Donc, bosse bien tes accords, hein, voilà. La mineur, do, sol, ré.
Ensuite, il y a le. Avec le. Les doigts, d'accord? Donc les doigts, en fait, on a quatre doigts ici, ok? Le pouce, ok? Donc on va se servir que des trois doigts ici. Le petit, on l'utilise pas, hein, d'accord? Voilà. Donc pouce, index, majeur, annulaire. C'est comme ça que c'est noté sur les tablatures, hein. Donc P, hein, ok, I, M, A. Ok, donc là en fait, la position du pouce en folk, c'est un peu comme ça. Donc on sait le défaut du petit doigt d'ailleurs pour. Hein. Donc par exemple, là on va égrener notre accord, donc on va prendre la basse ici. Ok, donc là, en le faisant très lentement, donc ok, ensuite vraiment. Hein, donc quand tu touches ta corde, vraiment, tu vois, le doigt en fait doit heurter la corde et pratiquement, tu vois, il faut que tu replies ton doigt comme ça, hein, c'est le mouvement en fait. Hein. On appelle ça dominer sa corde, hein, ok? Donc, tu peux commencer avec les doigts ici, hein, comme ça, les trois cordes du bas. Triolet, on fait les triolets comme ça, là. Ensuite, on peut prendre le pouce ici, voilà, et utiliser le pouce avec les basses. Et alterner les basses, en fait. Là, on est sur un mi mineur, hein, d'accord? Donc là, on peut alterner cette basse-là et cette basse-là. Donc ça fait ça, en fait. 1 et 2 et 3 et 4 et... Là, on fait des croches, hein. Ok? Voilà.